Tout d'abord, je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni, qu'il soit humain ou qu'il soit djinn. Amen. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a informé des caractéristiques des hypocrites afin de nous mettre en garde contre celles-ci et que nous nous en éloignions. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les signes distinctifs de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Allah subhanahu wa ta'ala ainsi nous met en garde contre le fait de ne pas tenir ses promesses, de mentir dans les propos et les informations et de trahir le dépôt, car cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Nous devons prendre garde à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 caractéristiques et si l'une d'entre elles se trouve chez quelqu'un, a une part d'hypocrisie. Mais si les 4 se retrouvent en une personne, alors cette personne est un pur hypocrite. Il y a 4 caractéristiques. Si elles se retrouvent chez quelqu'un, alors c'est un pur hypocrite. Et celui qui en retrouve une en lui a une part d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Ce hadith est rapporté par les 2 cheikh, Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée. Ceci prouve qu'il fait partie des caractéristiques de l'hypocrite de ne pas tenir ses promesses, de tenir des propos mensongers, de trahir le dépôt et de dépasser les limites lorsqu'il se dispute. Et s'étendre dans le péché et le mensonge est une manière de dépasser les limites. Lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Lorsqu'il prend un engagement avec ses frères ou avec les mécréants, il les trahit et ne tient pas son engagement car il n'a pas la foi ou une foi faible. Lorsqu'il se dispute, il ment lors de la dispute et s'étend dans le mensonge, la perversion et l'injustice car il n'a pas la foi ou une foi faible. La perversion est dans le fait de s'étendre dans le péché de manière apparente. En résumé, il s'étend dans le mensonge et la transgression sur son rival. Il est violent dans la dispute car il a la foi faible ou il n'a pas de foi du tout. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre tout diable banni, qu'il soit humain ou qu'il soit djinn, et contre l'hypocrite et contre tout type d'hypocrisie. Ainsi est la situation des hypocrites, car ils n'ont pas la foi. Et ils ont d'autres caractéristiques en dehors de celles-ci qu'Allah a mentionnées dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Cela fait partie de leurs caractéristiques, la tromperie, la ruse et l'hostilité envers les gens. Et fait partie de leurs caractéristiques qu'ils sont paresseux pour la prière et ne l'accomplissent qu'à contre-cœur. Ils n'évoquent Allah que très peu, c'est-à-dire que l'insouciance les domine. Et l'ostentation dans leurs œuvres
fait partie de leurs caractéristiques. Ils prient par ostentation. Ils font des aumônes par ostentation. Ils invoquent par ostentation. Et parmi leurs caractéristiques exécrables, ils n'ont pas de fermeté. Ils ont de l'incertitude. Parfois, ils sont avec les croyants et parfois avec les mécréants. Ils sont incertains au sujet de leur religion et indécis. C'est pour ça qu'il a dit « ils sont indécis ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fermeté. Ils ne sont pas avec les gens de la vérité, ni avec les gens du faux. Ils sont avec ceux avec qui ils trouvent un intérêt d'être pour leur vie d'ici-bas. Si les mécréants triomphent, ils sont avec eux. Et si les croyants triomphent, ils sont avec eux, recherchant la vie d'ici-bas, la sécurité, la parure, la gloire et autre chose semblable. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, de nous préserver. Amen. Ceci est donc leur situation, l'absence de fermeté. À bon entendeur, je prie Allah pour qu'il nous protège de l'hypocrisie des hypocrites et qu'il dévoile au grand jour leur jeu infâme. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.